Pour information, cette chaîne, à cause des sujets qui y sont abordés, est jugée néfaste par YouTube. Les algorithmes se chargent donc de saper la diffusion des vidéos, allant jusqu'à modifier les paramètres vous permettant de laisser des commentaires, etc. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Je ne considère pas faire un travail, je fais juste ma part. Je ne monétise rien, je ne vous demande rien pour moi. Juste aidez-moi à les aider en partageant. Merci par avance. Une ex-cadre de l'AS, merci à Vanessa Barret, confirme ce qui était déjà prévu en 1967. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager le lien d'un enregistrement réalisé hier pendant ce rassemblement consacré aux victimes de placements abusifs à Bligny-sur-Ouche. Ils ont été nombreux à prendre la parole et dans l'onglet Communauté, vous pouvez retrouver certaines de ces interventions. Cette vidéo est une nouvelle prise de parole de Vanessa Barret, ex-cadre de l'aide sociale à l'enfance, qui explique comment fonctionnent les rouages et les responsables de cette institution. Un grand merci à Vanessa, ils sont si rares, ou même inexistants, à oser témoigner même en restant anonymes. Je vous invite à écouter son intervention en cliquant sur le lien présent dans le descriptif. Et merci également à Christophe pour avoir organisé ce rassemblement. Je vais juste vous proposer quelques passages et ce qui m'a instantanément fait penser aux écrits des protocoles de Toronto de Serge Monast parus en 1967. Et de vous positionner également des extraits de l'une de mes vidéos sur ce sujet des protocoles de Toronto où la protection de l'enfance y est mentionnée. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Comment voulez-vous aujourd'hui, finalement, que le droit des familles soit respecté quand vous savez qui sont ces gens-là et vers quoi, quelles idéologies se cachent derrière tout ça? Et tout ça pour dire qu'au final, je me suis dit, ce n'est pas de l'incompétence, c'est pas que des faux. C'est stratégique. Je me suis dit, j'ai identifié 3 raisons. La première, elle est financière. On en a largement parlé, on le sait, il y a une logique financière là-dedans. La deuxième, elle est idéologique, c'est ce qu'il m'a dit, c'est le cas général, c'est la destruction, c'est la volonté de l'État, c'est une politique volontaire de destruction de la famille et de l'enfance. Avec tout ce que je viens de vous dire, donc l'hôpital général, et après tout ce qui a suivi ces mouvements-là, qui ont infiltré aussi l'éducation nationale. Et il y a quelques mois encore, moi je ne savais pas tout ça, c'est-à-dire qu'on ne le mesure pas de l'intérieur, on ne sait pas, et les travailleurs sociaux sont dès leur formation embrigadés dans cette idéologie, vraiment. Ils sont persuadés de sauver les enfants. Ils ne se rendent pas compte que c'est le contraire qui est fait. Ils sont vraiment convaincus de servir un idéal. Et je peux pas aujourd'hui, il faut que je reste humble là-dessus. Moi-même, je ne savais pas ça il y a quelques mois. Mais par contre... Extrait du livre de Serge Monast, Les protocoles de Toronto, où la protection de l'enfance y est mentionnée. En se servant de cas isolés, mais en les amplifiant à l'extrême avec l'aide de contestations étudiantes noyautées par nous, de journalistes favorables à notre cause et de politiciens achetés, nous parviendrons à faire mettre en place de nouveaux organismes ayant toutes les apparences de la modernité, tel un bureau de la protection de l'enfance protégé par une charte des droits et libertés. Pour la réussite de notre plan mondial, le plan rouge, il nous faut implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70 des bureaux pour la protection de l'enfance, dont les fonctionnaires, de jeunes intellectuels sans expérience fraîchement sortis d'université où sont mis en évidence nos principes mondialistes, feront respecter à la lettre sans discernement la charte des droits de l'enfant. Qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen Âge? Cette charte, laborieusement mise au point dans nos loges, nous permettra enfin de réduire à néant toute autorité parentale, en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop
trop religieux. Elle contribuera aussi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur, ce qui provoquera inéluctablement d'une manière générale dans la société un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi, nous aurons réussi dans un premier temps à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50, où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. Ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer ce rôle de l'État par rapport à l'enfant aux plus hautes instances internationales, telles les Nations Unies. Comprenons bien ceci. Notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre, mais bien de provoquer l'éclatement puis la chute des nations, qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre nouvel ordre mondial. C'est la raison pour laquelle les bureaux de la protection de l'enfance doivent être investis d'une autorité légale absolue. Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant, de pouvoir retirer ces derniers de leurs milieux familiaux originels et les placer dans des milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et à religieux. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale, car sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront ainsi être définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral, et représenter par voie de conséquence naturelle des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant dans ces bureaux ou services de l'État soient jeunes sans expérience passée, imbus de théories que nous savons vides et sans efficacité et surtout soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands protecteurs de l'enfance menacée. Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels au bien-être de l'enfant, ici considéré comme étant un dieu. Un bureau de la protection de l'enfance et une charte des droits de l'enfant n'ont aucune raison d'être sans enfants menacés. De plus, les exceptions et les exemples historiques utilisés pour leur mise en place finiraient tôt ou tard par disparaître s'ils n'étaient pas constamment alimentés par de nouveaux cas se produisant sur une base continue. En ce sens, nous devons infiltrer le système d'éducation des nations pour y faire disparaître sous le couvercle de la modernité et de l'évolution l'enseignement de la religion, de l'histoire, de la bienséance, tout en diluant en même temps, sous une avalanche d'expérimentations nouvelles dans le milieu de l'éducation, celui de la langue et des mathématiques. Par des hommes de science et des laboratoires financés par nos loges, nous avons réussi à faire mettre au point un procédé chimique qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales et relèguera aux oubliettes pour toujours les principes moraux et religieux judéo-chrétiens. Ce procédé sous forme de pilule ouvrira la voie toute grande à la liberté sexuelle, sans conséquence, et poussera les femmes des nations à vouloir briser avec ce qui sera alors perçu comme étant le joug du passé, l'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle judéo-chrétienne.